Use your key to freedom. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour un décompte incroyable, le top 20 des meilleurs pièges de la franchise Saw. I wouldn't do that if I were you, unless you want your head to pop off like a dandelion. You gotta get through this maze as fast as you can! Go, move now! Pour cette liste, on va examiner les jeux les plus efficaces et sadiques que Jigsaw et ses apprentis ont créés dans cette série bien connue de films d'horreur. Ces pièges sont basés sur leur valeur de divertissement, leur lien avec l'intrigue et leur conformité à la philosophie du tueur au puzzle qui consiste à apprécier la vie. Quels pièges de Saw ont hanté vos cauchemars? Dites-le nous dans les commentaires. Et bien sûr, faites attention aux spoilers. Numéro 20, la salle à oxygène Saw 6. William Easton, PDG d'une société d'assurance, se réveille avec un masque à oxygène. En face de lui, son concierge. The only escape is in the other's failure. Les deux victimes sont accrochées à une machine qui détecte leur respiration et exerce une pression progressive sur leur poitrine à chaque inspiration. C'est un piège efficace sans possibilité de tricher, car c'est le souffle des victimes qui est pris en compte. Il y a toutefois une légère injustice. Le concierge est un fumeur invétéré qui a continué dans son vice malgré des problèmes d'hypertension artérielle et de cardiopathie. Reste que la tension de cette scène est à couper le souffle, jeu de mots voulu, surtout lorsque le piège atteint sa conclusion inévitable et écrasante. Numéro 19, le pendule, Saw 5. Hello, Seth. I want to play a game. Dans la scène d'ouverture du 5e film, on peut voir Seth Baxter avec les bras, les jambes et le cou enchaînés à une table. Baxter est un criminel condamné puis libéré grâce à un détail technique. Les règles du piège sont simples, Seth doit broyer ses mains pour sauver sa vie. You must insert your hands and push the buttons to start the devices before you. La motivation principale est la présence d'une lame de pendule qui se rapproche de Seth et menace de le trancher en deux. Malheureusement pour lui, ce piège est monté par Mark Hoffman qui l'utilise pour venger le meurtre de sa sœur. Seth trouve la mort même s'il avait douloureusement vaincu le piège. Ultimement, cela conduit Jigsaw à capturer Hoffman pour avoir copié son modus operandi et à faire de lui son apprenti. Numéro 18, le cheval vapeur, Saw 3D, chapitre final. Hello, Heaven. I want to play a game. Appelé à juste titre le piège du cheval vapeur, ce jeu consiste à coller le sujet principal sur un siège de voiture avec pour but d'atteindre un levier pour se libérer, mais aussi pour sauver 3 autres de ses amis. Le prix de l'échec est de voir la voiture provoquer une fin douloureuse pour tout le monde. Comme la plupart des pièges de Jigsaw, il y a un sentiment d'urgence car l'homme doit littéralement se déchirer le dos pour pouvoir tirer le levier avant qu'un chrono n'atteigne 0. Malheureusement, il échoue à activer le levier à temps et tout le monde meurt. Ce jeu représente la façon dont Jigsaw considère la vie comme une course contre le temps. Numéro 17, la chaise de forage Saw. Awake already, Jeff. I need more powerful tranquilizers next time. La chaise de forage est un jeu simple mais terrifiant car la victime est à la merci de quelqu'un d'autre pour éviter une mort horrible. Now you'll make a choice. In 20 seconds, the life of this man will be ended. Shut up and get down here! What did you do? Turn it off! On ne sait pas ce que le jeu réel était censé être ici, car Jigsaw l'active pour détourner l'attention des détectives. Tell him how to stop it, asshole! One key will unlock it. Where is it? Quand Singh et Tap trouvent le malheureux Jeff attaché à cette chaise, ils ont peu de temps pour trouver comment le sauver. Impossible d'utiliser les clés pour déverrouiller ses liens, les foreuses sont dangereusement trop proches de Jeff. Finalement, Singh tire habilement sur les foreuses à la place, offrant un exemple rare de personnage qui résout un piège d'une façon imprévue par Jigsaw. Numéro 16, la salle de classe Saw 3. Troy se retrouve enchaîné à une chaise dans une salle de classe où il apprend que la seule façon d'être libre est de tirer sur les chaînes percées dans son corps. More comfortable in chains than you are in freedom. Évidemment, c'est loin d'être une tâche facile même si Troy fait preuve d'une volonté remarquable et s'en tire presque. All he had to do was release himself from each of the chains. Cependant, certaines chaînes étaient percées dans des zones vitales et Troy ne survit pas à ses blessures. C'est l'un des pièges exécutés par Amanda Young qui a l'habitude de les rendre inéluctables. L'aspect impressionnant de ce piège est son symbolisme, car Troy a dû se détacher de sa vie de criminel qu'il avait enchaînée pendant des années. Numéro 15, la fosse à aiguilles Saw 2. Le piège principal du film, la maison toxique, possède des pièges spécifiques pour ses victimes. La fosse à aiguilles représente la victoire sur une dépendance. I will give you just one hint as to where that key is.
Initialement prévu comme un test pour Xavier, le piège prend une autre tournure lorsqu'il force Amanda à le faire à sa place, la jetant dans la fosse remplie de plusieurs centaines de seringues déjà utilisées par des toxicomanes. Contrairement à la plupart des pièges de Jigsaw, celui-ci n'a pas de conséquences mortelles, mais cela ne rend pas le processus plus agréable pour Amanda. Son succès témoigne de son désir de survie, mais la maladresse de Xavier les fait ultimement échouer. Numéro 14, Offrande de chair, Saw 6. Les jeux deviennent plus brutaux à chaque film, et le 6e volet commence avec un test pour Eddie et Simon dans lequel un seul peut survivre. The devices on your heads are symbolic of the shackles that you place upon others. You recklessly loan people money. Celui qui aura déposé le plus de chair dans la balance sera sauvé, tandis que le dispositif sur la tête du perdant se mettra en marche et percera son crâne. Who will offer the most flesh in order to save their life? The choice is yours. Avec un avantage certain, Eddie commence immédiatement ses offrandes, ce qui pousse Simone à des mesures drastiques. À quelques secondes de la fin, elle surmonte sa peur et offre son bras entier pour gagner. Eddie, horrifié, rencontre sa fin. La leçon de Jigsaw, c'est qu'ayant travaillé comme usurier, les deux se nourrissaient de la misère des autres. Numéro 13, Piège de l'ange, Saw 3. Celui-ci est conçu pour les plus courageux, car une douleur extrême doit être endurée pour s'échapper. Allison Kerry se réveille face à un piège fixé autour de ses côtes et Jigsaw lui explique que le coup de l'échec sera pour Kerry un sort terrible. You will have 1 minute to find a way out. Elle doit plonger sa main dans de l'acide et en récupérer une clé au fond, ce qu'elle fait en un temps remarquable. Malheureusement, il s'avère que c'est un piège d'Amanda, ce qui signifie que Kerry rencontre une fin tragique malgré sa victoire. Le piège de l'ange met à l'épreuve la résolution mentale de la victime autant que sa volonté, testant le désir de vivre de Kerry par rapport à sa capacité à souffrir. Numéro 12, le piège du silo à grains, Jigsaw. Les jeux de ce film varient en complexité, allant de tests simples comme la salle des sauts et le piège à aiguille, à des casse-têtes comme le piège à moto et celui du fusil de chasse au point culminant du film. Is your key to freedom. Dans le piège du silo à grains, Ryan commence par essayer de s'échapper sans succès. Les choses empirent lorsque Anna et Mitch sont pris au piège dans le silo et c'est à Ryan de les libérer à un coût personnel très élevé. If he pulls the lever before you're buried alive, you will live. William, free yourself to free them. Ce piège se distingue par le fait qu'il présente une conséquence directe pour avoir brisé les règles de Jigsaw et donne à un personnage égoïste comme Ryan une décision morale à prendre. L'humour noir de Jigsaw est aussi évident avec les armes dangereuses qu'il a placées dans le silo. Numéro 11, la salle du carrousel, Saw 6. Jigsaw donne habituellement à chacune de ses victimes la possibilité de s'en tirer, mais avec ce piège, la chance de survie des participants est extrêmement mince. 6, ride the carousel. But only 2 can get off. William a le choix de sauver 2 personnes sur 6 attachées à un carrousel, tandis que les autres ne peuvent rien faire d'autre que de fixer le canon d'un fusil de chasse qui les pointe. En plus de la conception créative du manège, le piège est une bonne symbolisation des polices d'assurance de William, car ceux qui présentent le meilleur argument survivent. Le carrousel est particulièrement effrayant, car il résulte en un nombre de morts élevé, peu importe si le jeu est gagné ou pas. Numéro 10, la cuve de porc, Saw 3. Ce piège est relativement moins intense que les autres, mais clairement il est dégueulasse. Jeff trouve le juge qui a donné à l'homme qui a accidentellement tué son fils une courte peine au fond d'une cuve. Now you have the power to sentence his soul straight to hell. Or you can forgive. The key that will free him is hidden inside your son's possessions. Difficile de ne pas grimacer lorsque les restes de plusieurs porcs commencent à couler dans la cuve, noyant presque le juge. La tâche de Jeff est assez simple, il doit brûler les affaires de son fils pour récupérer la clé qui sauvera la vie du juge. Pas facile pour Jeff de laisser partir ainsi des souvenirs de son fils. Ce piège prouve que Jigsaw est passé maître dans l'art d'infliger des douleurs tant physiques qu'émotionnelles. Numéro 9, la chaise au couteau, Saw 4. Jigsaw considère ces pièges comme une forme de justice poétique et la chaise à couteau est sa toute première création. Let me go. I could let you go. But that wouldn't serve you.
Après avoir perdu son enfant à naître à cause de Cécile, Jigsaw, alors connu sous le nom de John Kramer, décide de se faire justice lui-même. I want to play a game. Après avoir capturé Cécile, John l'informe que la clé de sa rédemption est de presser son visage contre les lames qui se trouvent devant lui, le purifiant ainsi de ses péchés. Just lean forward. Ayant toujours joué contre les règles dans la vie, Cécile est obligée cette fois de s'y soumettre et reçoit une douloureuse leçon sur les conséquences de ses actes. C'est un piège rudimentaire dans son exécution, mais son succès conduit John à devenir Jigsaw. Numéro 8, le dernier test de Jeff, Saw 3. Utilisant son penchant pour les doubles sens et les demi-vérités, le tueur au puzzle donne à Jeff la possibilité de pardonner au tueur toutes les choses qu'il a faites. I forgive you. Jeff pense qu'il n'a aucun moyen de perdre et décide de mettre fin à la vie de Jigsaw. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la survie de Jigsaw est liée à celle de sa femme Lynn, dont le collier à balles de fusil se déclenchera si Jigsaw meurt. Jeff, horrifié, réalise que son test n'est pas seulement axé sur le pardon, mais qu'il détient aussi le destin d'autres personnages. Now I will give you something to live for. Le côté génial de ce piège réside dans le fait qu'il se poursuit pour Peter Strahm, qui arrive quelques instants plus tard, mais dans le film suivant. Le résultat du test de Jeff est également la clé de la fuite d'Hoffman, puisqu'il utilise la fille de Jeff pour se faire passer pour un héros dans le volet suivant. Numéro 7, le triangle amoureux, Saw 3D, chapitre final. Somebody help us! Rendu au chapitre final, Jigsaw n'a aucun scrupule à rendre ses pièges publics. Hello, Brad. Hello, Ryan. I'm going to play a game. Le piège est en gros une façon de mettre fin à un triangle amoureux, car deux hommes doivent se battre pour une femme. If you wish to save her, then the saws must be pushed all the way to one side. Une personne doit éviter de mourir en dirigeant la scie dans la direction de l'autre. Alors que Ryan et Brad s'apprêtent à porter leur rivalité à un degré mortel, ils en viennent à réaliser que la fille pour laquelle ils se battent n'a de véritables sentiments pour aucun des deux. You love him? No! Ah, you love him more than me? No! I had to say that! Les deux hommes décident alors de laisser la fille descendre sur la scie circulaire et la pauvre coupée en deux sous les regards horrifiés de la foule, totalement impuissante. L'aspect public de ce piège prouve que Jigsaw n'a plus aucune limite. I think we're breaking up with you, Tina! Numéro 6, le mausolée, Saw 4. Ce piège n'a aucune instruction pour ses victimes. Talk to me! On regarde Art Blank se réveiller et réaliser qu'il a la bouche cousue, alors que Trevor, l'autre participant, a les yeux scellés. Les deux ont des colliers attachés au cou qui les tirent vers une mort certaine. Art découvre que la clé de sa victoire est sur Trevor et les deux s'affrontent avant que le temps ne s'écoule. Bien que cela semble injuste pour Trevor, la véritable façon de gagner devait être une discussion entre lui et Art après que ce dernier ait arraché les points de suture de sa bouche, ce qu'il a dû faire de toute façon. Ce piège montre à quel point Jigsaw est de plus en plus impitoyable. Numéro 5, le cercueil de verre, Saw 5. Rien n'aurait pu mieux démontrer comment Hoffman a hérité des tactiques de Jigsaw que ce piège. Hello, Agent Strong. If you are hearing this, then you have once again found what you are looking for. Or so you think. Alors que l'agent Peter Strahm est sur le point de découvrir le rôle d'Hoffman en tant qu'apprenti de Jigsaw, il le poursuit jusqu'à une pièce contenant un cercueil de verre qu'il suppose être un piège pour lui-même. I got you! Cependant, il se rend compte de son erreur à la lecture de la cassette, car Hoffman révèle que le cercueil, c'est la seule issue. Your body will never be found. You will simply vanish. C'est là que nous voyons que le véritable piège se trouve dans les murs de la pièce, qui commencent à se refermer sur un Strahm sans défense et sans issue. Make your choice. C'était mémorable parce que Hoffman avait tout prévu et calculé depuis le début pour s'assurer que Strahm serait enfermé dans cette pièce pour toujours. Ce dernier n'a rien vu venir. Numéro 4, le fourneau, Saw 2. Parmi les victimes de la maison toxique, Obi est la seule personne qui ne panique pas en se réveillant. You are breathing in a deadly nerve agent. You've been breathing it since you arrived here. Plus tard, on apprend qu'Obi a aidé à kidnapper les autres et qu'il est forcé dans un four pour y récupérer les antidotes. Obi. It's my name. Malheureusement pour Obi, son attitude confiante l'amène à sous-estimer Jigsaw et il tire sur une chaîne qui active le fourneau et le scelle à l'intérieur. Jigsaw avait laissé un indice dans la cassette audio mentionnant que seul le diable pourrait le sauver. Eh bien, ce diable est bien dans la fournaise, mais Obi, en panique totale, n'agit pas et brûle vif. Même les complices de Jigsaw doivent respecter les règles. Numéro 3, la salle des aiguilles acides, Saw 6.
William Easton doit passer une série de tests où la vie de toutes les personnes impliquées est placée entre ses mains. Sa motivation pour aller jusqu'au bout est de retrouver sa famille, supposément forcée à l'observer. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la mère et le fils sont en fait la famille de l'homme à qui William a refusé l'assurance et qui en est mort. Il s'avère également que le véritable piège de ce jeu est la possibilité pour le duo mère-fils de mettre fin à la vie de William en lui injectant de l'acide. Ce piège représente l'ironie parfaite, car William a toujours été responsable de décider du sort des autres pour se retrouver ensuite à implorer la pitié. Malheureusement, il recevra sa propre médecine mortelle. Have mercy, please! Did he show mercy when my husband was suffering? Numéro 2, le piège à loup inversé, Saw. Comme l'a révélé le film Jigsaw en 2017, ce piège était l'un des tout premiers que le méchant titulaire ait jamais tendu. C'est un piège élaboré car la victime a un temps limité pour récupérer une clé dans l'estomac de son compagnon de cellule mort. There is only one key to open the device. It's in the stomach of your dead cellmate. Ironiquement, bien que le piège à loup inversé soit le plus récurrent de la série, nous ne voyons son exécution réussie que dans le 7ème film, mais ça valait bien la peine d'attendre. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont le piège semble inéluctable, mais peut être évité grâce à une réflexion intelligente, comme le démontrera Hoffman. Plus ironique encore, il n'a été utilisé que pour les apprentis de Jigsaw et sa propre femme, ce qui en fait le piège officiel des héritiers de Jigsaw. Avant de dévoiler notre premier choix, voici d'autres pièges qui méritent une mention. La tordeuse, Saw 3, parce qu'il s'agissait d'un coup du sort. La salle à vapeur, Saw 6, la tension causée par ce piège atteint un sommet absolu. La boîte au rasoir, Saw 2, un piège simple mais efficace. Les colliers, Saw 5, le thème du travail d'équipe est ce qui rend ce piège si intéressant. One pull pin starts the timer for all of us. You won't want to do that unless you know how it works now, would you? Ne tombez pas dans le piège et abonnez-vous à notre chaîne, vous ne manquerez ainsi aucune de nos excellentes productions. Cliquez aussi sur la cloche pour activer les notifications de façon occasionnelle ou pour toutes les vidéos. Numéro 1, la salle de bain, Saw. Rise and shine, Adam. You're probably wondering where you are. Le piège le plus élaboré jamais imaginé par Jigsaw, c'est le piège de la salle de bain, et c'est aussi sans doute le plus emblématique de la série. Your aim in this game is to kill Adam. You have until 6 on the clock to do it. Si Lawrence doit tuer Adam, l'objectif de ce dernier est simplement de survivre. Les deux hommes vont faire de nombreuses tentatives pour s'échapper tous les deux. Open it! Lock. The key. The one from my envelope, where is it? Avec l'ajout de facteurs externes comme l'implication du détective Tapp et le rôle de Zeb dans les événements, c'est un jeu qui construit le suspense du début à la fin. Last night, I went to your house and I watched you leave. I followed you. Son cadre minimaliste, le secret de l'identité de Jigsaw et la tournure finale font de ce piège une des raisons pour laquelle ce premier opus a si bien fonctionné. His name is John. He has an inoperable frontal lobe tumor. Il est également approprié que la série originale boucle la boucle ici, comme on peut le voir dans Saw 3D. Game over. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le nous en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.